Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du sixième Pérek. La Mishnah nous enseigne ici à propos de la Minchat Kohanim, ou Minchat Kohen Mashiach. Nous avons vu dans la Mishnah précédente que pour toute offrande, il fallait prélever une kmitza, une pleine poignée qu'on allait brûler sur le Mizbeach et les restes allaient être mangés par les Kohanim. Nous avons vu aussi, à travers l'opinion de Rabbi Shimon à la fin de la Mishnah, que lorsqu'un Kohen offre une mincha, la mincha va être entièrement brûlée, comme c'est marqué dans la Torah, Kol minchat Kohen kalil tiyeh, toute mincha d'un Kohen doit être entièrement brûlée. Et lorsqu'on dit entièrement brûlée, nous avons vu qu'il n'y a pas de kmitza, on brûle entièrement la mincha sur le Mizbeach. Rabbi Shimon avait dit que si c'est un Kohen qui a fauté, minchat Kohen choté, exceptionnellement cette mincha, il faudra faire une kmitza, et ensuite brûler le kometz et brûler les shiraim, les restes, à part. Mais on ne pouvait pas tout brûler d'un coup, il fallait d'abord faire la kmitza. Maintenant, la deuxième Mishnah vient nous enseigner Minchat Kohanim, donc une mincha qu'un Kohen a offert, une simple mincha. Minchat Kohen Mashiach, une offrande que le Kohen Gadol apporte, le Kohen qui a été oint. Il s'agit de la fameuse Minchat Chavitin qu'apporte le Kohen tous les jours. Ou bien Minchat Nesachim, une offrande qui vient accompagner un korban. Lorsqu'on apportait un korban, il fallait faire une Minchat Nesachim, comme on marquait d'apporter un Isaron, la Keves Haïchad, et on amenait aussi parfois Chatzi Aïn, ou Rvi'it Aïn, ou Shlishit Aïn. Donc cette offrande était aussi entièrement brûlée, la Mizbeach, Ven Baim la Kohanim. Et les Kohanim n'avaient rien dans cette mincha, ne pouvaient pas la manger. Donc Minchat Kohen, ou la Minchat Chavitim du Kohen Gadol, Minchat Nesachim était entièrement brûlée. Basé, il a fait Koach à Mizbeach, mais Koach à Kohanim. Dans ce cas-là, le Mizbeach avait, si on peut dire, plus de force que les Kohanim, puisque ça c'était tout pour le Mizbeach et les Kohanim ne recevaient rien. Mais il y a deux autres offrandes. Shte alechem velechem apanim, les deux pains qu'on apportait à Shavuot. Et le lechem apanim, les pains de préposition qui étaient sur le shulchan, les pains étaient entièrement donnés aux Kohanim. La Kohanim ven baim la Mizbeach. Le Mizbeach n'avait rien de ces pains-là. Pour le lechem apanim, il y avait les 2 cuillères où il y avait de la levona qu'on brûlait, et le pain était pour les Kohanim. Pour les shte alechem, il y avait les 2 sacrifices qui faisaient atzeret, qui accompagnaient, qui était donc, on aspergeait le sang, on brûlait une partie du sacrifice, mais les shtalechem étaient donnés à manger aux Kohanim. Donc là, basé, il a fait Kohanim, la Mishnah va nous dire ici, les Kohanim ont plus de force que le Mizbeach, puisque dans ces deux cas-là, c'était entièrement pour les Kohanim et rien pour le Mizbeach.